Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver sur Hope Channel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à la une de cette édition d'information. Les jeunes volontaires exigent le respect de la conduite à sens unique sur l'axe Essence-Ponzi dans le but de lutter contre les embouteillages dans cette partie de la ville de Bukavu. La police ville de Butembo a présenté des présumés kidnappeurs d'enfants à la presse le samedi dernier. Voilà tout pour le sommaire, bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Et le chef de l'exécutif provincial Théo Ngwabidje Kassi a ouvert ce lundi 15 février 2021 l'atelier régional sur la gestion de l'aflatoxine. Ces assises qui prendront 3 jours ont comme objectif de réduire la contamination par l'aflatoxine dans les champs des agriculteurs en développement de nouvelles technologies. Les gouverneurs de province Théo Ngwabidje Kassi a insisté sur les maladies d'origine alimentaire qui ont un impact négatif sur la santé humaine. Je suis très heureux de me retrouver dans cette magnifique campus de l'ITA pour procéder à l'ouverture de l'atelier régional sur AlphaCef portant sur la détection et la gestion des alpha-toxides qui va se tenir du 15 au 17 février 2021 sous le thème « Améliorer la qualité des cultures pour une meilleure santé et des revenus plus élevés ». Qu'il me soit permis d'abord de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à l'occasion de l'inauguration de ce campus au lycée Obasanjo, devant un parterre d'éminents scientifiques venus de divers horizons, avait déclaré faire de la recherche l'un des principaux axes de son programme. Le fait pour nous de nous retrouver enseignés est une parfaite illustration. Et pour lutter contre l'insécurité dans les quartiers Nyalukemba, en commune du Banda, le chef des quartiers Deo Kourassa demande à la population de sa juridiction de faire enregistrer régulièrement leurs visiteurs auprès des chefs d'avenue. Pour lui, il serait considéré comme criminel toute personne non enregistrée et qui réside dans l'une des avenues de ces quartiers. Il l'a fait savoir lors du Conseil de sécurité tenu
tenu ce lundi 15 février 2021 au bureau de ces quartiers. C'est pour cela que nous demandons à tous les habitants du quartier Nyamukemba de venir faire enregistrer leurs visiteurs ou les étrangers qui résident dans leur maison. Cela nous permettra de bien contrôler le mouvement de toutes les personnes qui résident dans notre quartier. Toute personne qui sera attrapée dans notre quartier, qui n'est pas enregistrée sur le chef d'avenir, sera considérée comme un criminel. La 37e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 12 février 2021 sous la présidence du gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi. La situation sécuritaire de la province du Sud Kivu a figuré à l'ordre du jour de cette rencontre. Suivez un extrait du compte rendu lu par le ministre provincial des Transports et Voies des Communications, Swedi Basila, porte-parole du gouvernement provincial. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé les membres du Conseil de l'arrivée d'une grande délégation de la Banque mondiale pour un travail sur les stratégies de stabilisation de la province à travers les programmes de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire. 3. De l'examen et de l'adoption des dossiers. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire de la province au 12 février 2021. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire demeure préoccupante. Il renseigne la haute criminalité qui semble de plus en plus organisée en vue de semer la psychose au sein de la population. Le Conseil des ministres a pris les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette situation. De même, l'on note l'activisme des groupes armés, locaux et étrangers, particulièrement dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. À ces propos, le problème a déjà été soumis à l'autorité hiérarchique pour envisager une solution définitive. Par ailleurs, l'on signale la poursuite à Niantende des manifestations contre le projet de construction d'un cimetière moderne. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté les rapports et les propositions qui y sont formulées. Le ministre des Finances, Économie, Commerce et Industrie a soumis aux membres du Conseil les dossiers relatifs à la mise à jour du dossier des imprimés de valeurs. Après échange et débat, le Conseil a recommandé que les dossiers soient approfondis en harmonie avec les ministres impliqués dans le processus. Le Forces armées de la République démocratique du Congo annonce avoir appréhendé l'un des grands chefs du groupe armé Makanika le samedi dernier à l'aérodrome de Minembwe dans le territoire de Fizi au sud de Kivu. Dans un communiqué rendu public, l'armée annonce que Sekunzi Bonheur était commandant axe Kamombo Tchakira où il menait les opérations contre les FARDC et autres groupes armés locaux. Et dans l'objectif de lutter contre les embouteillages sur l'axe Essence-Ponzi, les jeunes volontaires exigent le respect de la conduite à sens unique sur cette voie. Et Patrick Makiro nous signe ce reportage. Ces jeunes volontaires sont visibles au niveau du parking d'Uvira, non loin du rond-point Major Vangu. Sur place, une petite barrière est érigée pour exiger le respect du sens unique et permettre ainsi la bonne circulation des engins roulants sur ces coins où les embouteillages sont fréquents. Les jeunes volontaires se réjouissent déjà de résultats obtenus à moins de mois d'expérience. Notre travail ici, c'est d'exiger aux conducteurs le respect du sens unique. Nous ne voulons pas que les engins qui viennent des Panzi traversent directement. Il faut qu'ils contournent le rond-point et ceux qui viennent de l'autre côté ne violent pas les normes exigées. Si nous ne faisons pas le mieux ce boulot, c'est nous qui sommes condamnés. Actuellement, c'est facile de quitter la place de l'Indépendance jusqu'à Panzi sans passer plus d'une heure à l'essence Major Vangu dans les embouteillages comme c'était l'autre fois.
Les processus d'assainissement de la ville de Bukavu s'accélèrent. L'autorité urbaine Darius Soumouni Mukunda, accompagnée par les cadres de base, se sont rendus sur avenue Route d'Ouvira pour exercer les travaux communautaires à ces lieux le samedi dernier. Suivez ces reportages. Le maire adjoint de la ville de Bukavu et plusieurs cadres de base de la commune d'Ibanda se sont rendus sur l'avenue Route d'Ouvira pour effectuer avec la population des travaux communautaires. Certaines organisations de jeunes et vendeurs de pièces de réchange étaient aussi visibles sur place. L'autorité urbaine a profité de cette occasion pour appeler la population à adhérer massivement à cette nouvelle vision. Nous devons veiller à la propriété de notre ville nous-mêmes. Nos mamans balayent nos maisons chaque jour. Et nous, la ville de Bukavu, elle est en train de se détériorer alors que nous sommes là et nous voyons. Voilà pourquoi je me dis, tous, ensemble comme un seul homme, chaque samedi, on sera appelés à ce devoir civique de faire le salongo et convenablement. Nous avons commencé la semaine passée avec l'ISP. Aujourd'hui, nous sommes sur la route d'Ouvira. Nous nous sommes rendus compte que le travail est immense. On n'a pas terminé aujourd'hui. Samedi prochain, on revient encore. Accent Kabila, président des jeunes de cette avenue, invite d'autres jeunes à se ranger derrière les autorités. Nous continuons avec ces travaux communautaires, ça va nous aider au moins à rendre propre notre ville. Et si tous les jeunes appliquent ceci, vraiment ça sera très important et ça va aider à rendre propre toute la ville de Bukavu. Je dis aux jeunes de faire le même que nous, d'avoir la bravoure, d'être courageux, très dynamique, d'avoir un dynamisme, de travailler pour sa nation et pour sa province et pour sa vie. À noter qu'avant de se rendre au niveau de la route d'Ouvira, l'autorité urbaine a effectué ce genre d'activité au niveau de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Eli Ngaroussi, c'est le nouveau président du comité des jeunes de Ngouba dans les quartiers Nyalukemba, élu en décembre dernier. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie des remises et reprises dans l'enclos du centre Umodia à Ngouba le dimanche dernier. Suivez ces reportages. On se soit comme secrétaire. Dans le cadre de lutter contre l'insécurité, de promouvoir les sociales de la jeunesse du quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda, la dynamique Nouvelle Alliance a organisé le dimanche 14 février 2021 une cérémonie de prise de fonction du nouveau comité de leur structure. Le président entrant à la personne de Eli Ngaroussi a pris officiellement les insignes du pouvoir ainsi que les documents officiels de cette structure en présence du chef de quartier Nyalukemba, Deo Kourassa. Ce nouveau comité s'engage ainsi à mettre l'intérêt de la jeunesse de Nyalukemba au premier plan. Je suis membre de l'association Dynamique Nouvelle Alliance. C'est une association œuvrant dans le quartier Nyalukemba. Et nous avons des domaines d'action tels que la sécurité, nous avons l'assainissement, nous sommes dans l'assistance sociale et l'emploi. Notre vision, c'est l'éveil de conscience de la population de Bukavu et en général celle du quartier Nyalukemba en particulier et la prise en main de son émancipation. Ainsi accompagner les actions de son excellence le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Au cours de cette activité, une cérémonie de collecte des dons a été au rendez-vous. Objectif, venir en aide aux sinistrés de l'incendie de Paysage 2. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février de chaque année, le personnel de troisième âge continue à sensibiliser les habitants sur l'importance de cet outil d'information au Sud Kivu. L'exemple est celui de Kabouji Djomali, artiste et producteur d'une émission dans un média de la place. Suivez ces reportages, signé Janvier Baraïga. Chaque dimanche avant midi, Kabouji Djomali communie avec les amoureux de la musique congolaise via son émission Tukumbuke Tukumbushane de la radio communautaire Iriba FM. Depuis plus de 5 ans, cette personne de troisième âge vit cette passion d'être au micro de la radio, ce qui a contribué à l'auditoire de cette chaîne
reconnaît certains personnalités de la radio. Ça fait 5 ans Cela fait 5 ans que je réalise des émissions avec Jomali. Il m'a inspiré à aimer les anciens succès. À marge de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février 2021, il a posé la question sur les 2 anciennes équipes de football du Sud Kivu, mais qui ignore que le Kivu était l'ancienne équipe de toutes les équipes que nous avons aujourd'hui. Le réseau des radios communautaires a touché les sujets traitant les différents angles des coronavirus qui étaient presque à la une de tous les radios du monde. Comme vous le savez, la radio, c'est le média le plus accessible. On suit la radio tout en cultivant, on suit la radio en lessivant, on suit la radio. Donc la radio nous accompagne dans notre vie de tous les jours. La radio reste le média le plus accessible en RDC depuis plusieurs années suite à son accessibilité facile. Direction Nord Kivu, 2 présumés kidnappeurs d'enfants ont été présentés à la presse le samedi dernier en ville de Butembo au Nord Kivu par la police ville. Après cette séance, ces présumés bandits ont été déférés devant la police. Le point c'est avec Diallo Kaindo Bachikirere, notre correspondant depuis Butembo. Ces 2 présumés kidnappeurs, dont une femme, présentés à la presse ce vendredi à l'état-major de la PNCF de Butembo, sont accusés d'avoir enlevé une fillette d'environ 4 ans à commune de Moussoussa UAP. Le colonel Paul Ngoma est le commandant ville de la PNC à l'intérim. Enfants kidnappés les 2 en pleine journée. Le même jour, le soir. Le grand frère de l'enfant, de la victime, a reçu un message des ravisseurs qui demandaient $500. Or, la famille est dépourvue de moyens. Le même jour, le 3, ils ont renvoyé le message par le fait qu'on n'a pas honoré le montant demandé. Ils ont demandé $300 le soir, le mercredi, le 3 plutôt. Alors, curieusement, il n'y a pas eu de solution là-dessus. La famille s'est débrouillée pour trouver $100 pour en faire faire. Sous le poids de la colère, ces preneurs d'otages ont précipité leur cible dans une fosse septique. Une fois traitée à l'hôpital général de référence de Katoa, la fillette a dénoncé ses ravisseurs. Selon cette autorité policière, les 2 kidnappeurs est à destination obscure. Paluku Kilume Grasse et Kaviralu Senge Ange ont été déférés ce même vendredi devant l'appareil judiciaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Parlons sport pour finir avec cette édition d'information. 6 combats de boxe ont été organisés à l'esplanade de l'Atné d'Ibanda le dimanche 14 février 2021. 5 de ces combats étaient des confrontations entre les athlètes de Bukavu, tandis que le dernier match de gala a opposé des boxeurs l'un venu de Lubumbashi et l'autre de Kinshasa. La victoire était celle de Lubumbashi au 2e round. Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision. Au revoir.